Les factures salées des patients traités à l'IHU de Marseille interrogent. Rappelez-vous les longues files d'attente devant l'IHU de Marseille, l'institut du professeur Raoult, des Marseillais venus se faire tester gratuitement et délivrer la fameuse hydroxychloroquine. Le journal Libération révèle aujourd'hui qu'après leur passage à l'IHU de Marseille, des patients ont découvert stupéfaits des factures salées. C'est ce qui a d'ailleurs poussé à un médecin, chroniqueur à Libération, Christian Lehmann, d'enquêter. Camille Balland et Stéphane Chatour ont pu le rencontrer cet après-midi. Comment vous avez réalisé votre enquête? En décembre dernier, j'ai eu un patient que je ne connaissais pas qui me donne ces informations et qui m'explique qu'il est allé à l'IHU de Marseille pour faire une PCR, qu'on lui a proposé de lui prescrire de l'hydroxychloroquine, qu'il y est passé 4 fois, chaque fois aux alentours d'1 heure à peu près. Lorsqu'il reçoit en octobre-novembre 2020 une facture de pratiquement 4 000 €, il considère que c'est absolument anormal et que les journalistes devraient enquêter. Près de 4 000 € parce que chaque visite à l'IHU de Marseille était facturée 1 264 €. Des consultations facturées comme des hospitalisations de jour, soit quand vous venez à l'hôpital pour une batterie d'examens qui peuvent durer toute une journée en effet, mais qui ne nécessitent pas d'y dormir et donc d'occuper un lit. Problème, et c'est ce que pointe ce médecin, c'est le nombre inhabituel d'hospitalisations de jour facturées à Marseille en 2020. On a regardé les chiffres et on a vu qu'il y avait des hospitalisations de jour à l'APHM, Assistance publique Hôpitaux de Marseille, d'une manière qui était totalement anormale par rapport aux autres régions de France. La région marseillaise a fait 41% des hospitalisations de jour pour Covid pendant toute l'année 2020. Alors en faisant ces consultations Covid sur les patients, l'IHU de Marseille avait-il besoin de procéder à des hospitalisations de jour? Camille Balland a posé la question à Mathias Vargon, le chef du service des urgences au centre hospitalier de La Fontaine, en Seine-Saint-Denis. L'hospitalisation, c'est quand même un minimum de temps, un minimum de consultation médicale, une surveillance paramédicale, c'est-à-dire par une infirmière, et puis soit des examens, soit des traitements comme chimiothérapie. De mon point de vue, mais je ne suis pas spécialiste du codage, une consultation avec un test PCR, c'est quand même juste une tige dans le nez et un électrocardiogramme, ça ne peut pas constituer une hospitalisation de jour. Sinon, n'importe quelle consultation de généraliste ou de cardiologue serait une hospitalisation de jour et ça ferait exploser les comptes de la sécurité sociale. Mais alors, si ces consultations ne nécessitaient pas de tels examens, pourquoi l'Institut procédait-il à autant d'hospitalisations de jour? C'est la question que pose le médecin Christian Lehmann à Didier Raoult. On ne dit pas du tout que l'IHU de Marseille en a bénéficié financièrement à aucun moment. La question que nous posons, c'est ces hospitalisations de jour avaient-elles pour but de pouvoir poursuivre les études du professeur Raoult sur sa molécule fétiche, même si aujourd'hui celle-ci n'a pas fait la preuve de son efficacité, au contraire. Et qu'a fait la PHM? Pourquoi a-t-elle laissé faire? En clair, Didier Raoult a-t-il trouvé le moyen de poursuivre ses recherches sur l'hydroxychloroquine aux frais du contribuable? La question fait bien sûr polémique, mais pas de quoi faire trembler Didier Raoult, qui pour le moment s'est contenté de ce tweet. Cet article fake news repose sur un mensonge. L'IHU n'émet aucune facture pour les actes médicaux réalisés en ses murs. L'IHU n'a aucun intéressement financier aux activités de soins, entièrement gérées sur le plan administratif et budgétaire par le CHU public de Marseille. Bref, il refile la patate chaude au CHU public de Marseille. Votre réaction? Je vais vous surprendre, mais je pense qu'il a raison sur un point, c'est que par définition, c'est à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de répondre, parce que l'IHU fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est à l'intérieur de cette structure-là. Donc s'il y a un problème budgétaire, moi ce que je trouve c'est choquant, il y a un problème effectivement de dérive. Et normalement, il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire des actes frontières qui vous dit quand est-ce que vous êtes en hôpital de jour, quand est-ce que vous êtes en situation. C'est très facile. Il y a des structures pour faire des enquêtes là-dessus. Hein. C'est le boulot de l'inspection de l'IGAS, de l'inspection des affaires sociales. C'est le boulot de la caisse régionale d'assurance maladie. Et puis d'aller voir sur place qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'aurait pas dû être fait. Moi, ce qui me choque, c'est que ça a été fait pour l'hydroxychloroquine avec un nombre incalculable de patients qui continuent à être traités avec une molécule dont tout le monde sait qu'elle n'est pas efficace. C'est plutôt ça qui me choque plutôt que la dérive budgétaire. Mais Lehmann a raison de soulever le problème.